Aujourd'hui, ce matin, je tiens à vous présenter la seule fille qui peut rendre heureux à Babaloukou. Même quand Babaloukou est triste, qui ne veut pas travailler pour les gens, la seule fille qui peut encourager Babaloukou, c'est celle-là. La seule personne qui rend Babaloukou heureux, je vais vous expliquer pourquoi cette réalité ne ressemble pas à ce que les gens pensent habituellement. Parce que dans un environnement où beaucoup parlent sans comprendre, où beaucoup jugent sans savoir, il existe parfois une personne qui arrive à changer une situation simplement par sa présence. Et ici, cette personne n'est pas choisie au hasard, elle est reconnue par ce qu'elle fait, par la manière dont elle agit, par la façon dont elle arrive à toucher ce que les autres n'arrivent même pas à approcher. Babaloukou n'est pas quelqu'un de simple à comprendre, il ne réagit pas comme tout le monde, il ne fonctionne pas comme les autres. Et c'est justement pour cela que peu de personnes arrivent à l'atteindre réellement, beaucoup essaient, beaucoup parlent, beaucoup prétendent, mais au final, très peu arrivent à créer un vrai impact. Et dans tout cela, une seule personne se démarque, une seule personne réussit à briser cette distance, à entrer dans cet espace où les autres restent bloqués, et ce n'est pas une question de hasard, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de capacité, une capacité à comprendre sans qu'on explique, une capacité à voir sans qu'on montre, une capacité à agir sans qu'on demande. Et c'est exactement ce qui fait la différence ici. Parce que rendre quelqu'un heureux, ce n'est pas seulement parler, ce n'est pas seulement être présent, c'est savoir quand agir. Comment agir, et pourquoi agir. Et dans ce cas précis, cette personne a su trouver cette manière, elle a su comprendre ce que les autres n'ont pas compris, elle a su rester là où les autres sont partis, elle a su continuer là où les autres ont abandonné. Et c'est cette constance qui crée quelque chose de différent, quelque chose de visible, quelque chose de réel. Parce que Babaloukou, malgré tout ce que les gens peuvent dire, reste quelqu'un qui ressent, quelqu'un qui observe, quelqu'un qui voit les intentions. Et face à cela, il ne suffit pas de faire semblant, il ne suffit pas de jouer un rôle, il faut être vrai, il faut être constant, il faut être présent d'une manière qui ne change pas selon les circonstances. Et cette personne a réussi à maintenir cela, elle n'a pas changé selon les moments, elle n'a pas disparu dans les périodes difficiles, elle est restée, encore et encore, jusqu'à ce que cette présence devienne une évidence, une référence. Quelque chose que même ceux qui doutent ne peuvent pas ignorer, et c'est à partir de là que tout commence à prendre forme. Parce que quand une personne arrive à créer ce type de lien, ce n'est plus une question d'effort, ce n'est plus une question d'apparence, c'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui s'installe avec le temps, qui grandit sans bruit, mais qui devient de plus en plus fort à chaque étape. Et dans ce processus, les regards changent, les perceptions évoluent, les doutes diminuent, parce que les faits parlent d'eux-mêmes, parce que les actions deviennent visibles, parce que les résultats commencent à apparaître sans qu'on ait besoin de les annoncer, et c'est là que les gens commencent à comprendre, lentement, que ce qu'ils voyaient au départ comme quelque chose de simple était en réalité beaucoup plus important, beaucoup plus fort, beaucoup plus difficile à atteindre, et cette compréhension ne vient pas immédiatement, elle arrive avec le temps, elle arrive avec l'observation, elle arrive avec la répétition des mêmes résultats. Encore et encore, jusqu'à ce que cela ne puisse plus être ignoré, et à ce moment-là, la question ne se pose plus de savoir si c'est réel ou pas, la seule chose qui reste, c'est de reconnaître que oui, cette personne existe. Oui, cette personne fait la différence. Oui, cette personne est capable de rendre Babaloukou heureux là où les autres n'ont pas réussi. Et cette réalité ne peut pas être remplacée, elle ne peut pas être copiée facilement. Elle ne peut pas être recréée par simple volonté. Parce qu'elle repose sur quelque chose de construit, quelque chose de vécu, quelque chose qui s'est installé étape par étape sans interruption, et c'est exactement cela qui donne toute sa valeur à cette présence, toute sa force à cette relation, et toute son importance dans ce qui est en train de se construire. Mais elle, c'est la seule fille qui peut encourager Babaloukou, et cette affirmation ne vient pas d'un simple mot lancé au hasard, elle repose sur des faits, sur des moments répétés où, face au silence, face au refus, face à l'absence de réaction, elle reste la seule à maintenir une présence réelle, une présence qui ne dépend pas des circonstances, qui ne change pas selon les humeurs, qui ne disparaît pas quand la situation devient difficile. Et dans cet espace où beaucoup abandonnent, où beaucoup reculent, elle continue d'avancer sans bruit, sans chercher à attirer l'attention, mais avec une constance qui finit par devenir visible, parce que ce qu'elle fait ne se limite pas à parler, elle agit, elle reste, elle observe, elle comprend, et cette manière de faire crée une différence claire entre elle et les autres, car là où certains essaient de convaincre, elle arrive à toucher, là où certains insistent, elle parvient à faire passer quelque chose sans forcer. Et cette capacité devient essentielle quand il s'agit de Babaloukou, parce que lui ne réagit pas comme les autres, il ne répond pas à la pression, il ne se laisse pas influencer facilement, il ne change pas pour faire plaisir. Et c'est précisément pour cela que peu de personnes arrivent à l'atteindre réellement, beaucoup parlent, beaucoup tentent, mais au final, ils se heurtent à un mur, à une distance qu'ils ne savent pas franchir. Et dans cette réalité, elle devient une exception. Non pas parce qu'elle cherche à l'être, mais parce qu'elle agit autrement, elle ne force pas, elle ne précipite pas, elle ne cherche pas à imposer, elle avance avec une forme de calme, une forme de patience qui lui permet de rester là où les autres disparaissent. Et avec le temps,
cette présence devient une référence, quelque chose que Babaloukou ne peut pas ignorer. Même dans ses moments de retrait, même dans ses moments de silence, elle reste là, constante, stable, sans variation. Et cette stabilité crée une forme de confiance, une forme de reconnaissance qui ne passe pas par les mots, mais par les faits, par la répétition des mêmes actions, encore et encore, sans changement, sans interruption, et c'est dans cette répétition que naît la différence. Parce que ce que les autres font une fois, elle le fait plusieurs fois, ce que les autres abandonnent, elle le poursuit, ce que les autres laissent tomber, elle le maintient. Et cette continuité transforme peu à peu la situation. Elle ne force pas un résultat immédiat, elle construit quelque chose de progressif, quelque chose qui s'installe lentement mais sûrement. Et dans ce processus, Babaloukou commence à réagir différemment, non pas parce qu'on lui demande, mais parce qu'il ressent cette différence, parce qu'il voit cette constance, parce qu'il comprend que cette présence n'est pas temporaire, qu'elle ne disparaîtra pas au premier obstacle, et cette compréhension change la dynamique, elle ouvre un espace là où tout était fermé, elle crée un passage là où il n'y avait rien, et dans cet espace, les mots prennent un autre sens, les actions ont un autre impact, et tout devient plus direct, plus réel, plus efficace, sans avoir besoin de forcer ou de répéter inutilement, et c'est là que se trouve la véritable force de cette situation, dans cette capacité à agir sans bruit, à rester sans se fatiguer, à continuer sans se perdre, et à créer un effet réel sans chercher à le montrer. Et plus le temps passe, plus cette réalité devient évidente, plus elle s'impose sans discussion, parce que les résultats sont là, visibles, concrets, impossibles à ignorer, et dans ce contexte, dire qu'elle est la seule fille qui peut encourager Babaloukou ne devient plus une simple phrase, mais une conclusion logique, une évidence basée sur ce qui a été observé, répété et confirmé dans le temps. Elle ne modifie pas sa manière d'agir, elle reste fidèle à ce qu'elle est, sans chercher à s'adapter pour plaire ou pour suivre les autres, et cette constance finit par créer un contraste très fort avec tout ce qui l'entoure, parce que là où beaucoup varie selon les moments, elle garde la même ligne, le même comportement, la même présence, et cette stabilité devient une forme de repère, quelque chose que Babaloukou peut reconnaître sans hésitation, même sans mots, même sans explication, et dans ce silence, dans cette observation, il y a une compréhension qui se construit, une compréhension qui ne passe pas par des discours, mais par des actes répétés, encore et encore, sans interruption, sans changement, et c'est cette répétition qui donne du poids à chaque geste, à chaque parole, à chaque moment partagé, car rien n'est isolé, rien n'est perdu, tout s'inscrit dans une suite d'actions qui finissent par créer un effet réel, visible, concret, et dans cet effet, il y a une transformation progressive, une évolution qui ne se fait pas brusquement, mais qui s'installe lentement, jusqu'à devenir une évidence, et plus cette évidence grandit, plus elle devient difficile à ignorer, parce qu'elle ne dépend pas d'une seule action, mais d'un ensemble cohérent qui se maintient dans le temps, et c'est là que la différence devient claire pour ceux qui observent, car ils commencent à voir que ce qui semblait simple au départ est en réalité le résultat d'un engagement constant, d'une présence continue, d'une capacité à rester là sans se retirer, même quand rien ne change immédiatement, et dans cette persistance, il y a une force particulière, une force qui ne cherche pas à dominer, mais à soutenir, une force qui ne s'impose pas, mais qui agit en profondeur, et cette force finit par atteindre Babaloukou, non pas en le forçant, mais en créant un espace où il peut réagir à son propre rythme, sans pression, sans contrainte, et c'est précisément ce qui rend cette relation différente de toutes les autres, car elle ne repose pas sur des attentes immédiates, mais sur une construction progressive, solide, qui ne dépend pas des circonstances extérieures, et plus cette construction avance, plus elle confirme ce qui a été dit au début, qu'elle n'est pas là par hasard, qu'elle ne joue pas un rôle temporaire, mais qu'elle occupe une place réelle, une place construite, maintenue et reconnue à travers le temps, et c'est cette réalité qui donne tout son sens à cette affirmation, parce qu'elle repose sur des faits, sur des actions, sur une présence qui ne disparaît pas, et qui continue d'agir même quand tout semble immobile. J'ai dit, cet homme, il est puissant, Babaloukou, il est puissant, Babaloukou, et cette affirmation ne vient pas d'une simple exagération, elle vient d'une observation répétée dans des moments où beaucoup auraient cédé, dans des situations où d'autres auraient reculé, parce que la puissance ici ne se mesure pas seulement dans ce qui est visible, elle se mesure dans la capacité à tenir, à rester, à continuer malgré les pressions, malgré les difficultés, malgré les regards, et c'est cette résistance qui construit une forme de force que peu de personnes comprennent réellement, car elle ne se montre pas toujours de manière directe, elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas à impressionner, mais elle est là, constante, présente dans chaque réaction, dans chaque silence, dans chaque décision, et c'est cette présence qui donne du sens à cette répétition. Babaloukou, il est puissant, parce que même quand il ne parle pas, même quand il ne réagit pas comme attendu, il garde une position, il garde une stabilité qui ne se brise pas facilement, et cela crée une forme de respect, même chez ceux qui ne comprennent pas entièrement ce qui se passe, parce que face à quelqu'un qui ne cède pas, qui ne change pas sous pression, il devient difficile de rester indifférent. Et dans cette dynamique, sa manière d'être devient un élément central,
quelque chose qui influence l'environnement autour de lui sans qu'il ait besoin de le déclarer, sans qu'il ait besoin de le prouver, simplement par le fait d'être constant dans ce qu'il est, et cette constance devient une forme de force, une force qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas des autres, mais qui vient de l'intérieur, et plus le temps passe, plus cette force devient visible, non pas parce qu'elle change, mais parce que les gens commencent à la reconnaître, à la comprendre progressivement, à voir qu'elle ne disparaît pas avec le temps, qu'elle ne s'affaiblit pas face aux difficultés, et dans cette reconnaissance, la répétition de cette phrase prend tout son sens. J'ai dit, cet homme, il est puissant, Babaloukou, il est puissant, ce n'est plus une simple déclaration, c'est une confirmation, une manière de rappeler une réalité qui s'impose d'elle-même, parce qu'elle a été observée, vécue, et répétée dans plusieurs situations, et dans ce processus, même ceux qui doutaient commencent à changer leur regard, parce qu'ils ne peuvent plus ignorer ce qu'ils voient. Ils ne peuvent plus nier ce qui se répète, et cette accumulation d'observations crée une certitude, une forme de vérité qui ne dépend plus des opinions, mais des faits, et ces faits montrent que la puissance dont on parle ici n'est pas liée à une démonstration extérieure, mais à une capacité intérieure à rester stable, à rester présent, à ne pas se laisser emporter par ce qui se passe autour, et c'est précisément cette capacité qui fait la différence, qui distingue Babaloukou des autres, qui le place dans une position particulière, une position où il n'a pas besoin de prouver ce qu'il est, parce que ce qu'il est se voit dans la durée, dans la répétition, dans la constance, et plus cette réalité s'installe, plus elle devient difficile à contester, plus elle s'impose comme une évidence pour ceux qui prennent le temps d'observer, et c'est dans cette évidence que la phrase prend toute sa force, elle devient un rappel, une insistance, une manière de dire encore et encore ce que beaucoup finissent par comprendre. Que cette puissance existe, qu'elle est réelle, et qu'elle ne dépend pas des apparences, mais de quelque chose de plus profond, de plus stable, de plus durable. En poursuivant cette même observation, cette idée de puissance devient encore plus claire quand on regarde comment il réagit face aux situations qui déstabilisent les autres. Parce que là où certains perdent leur direction, lui gardent une ligne, même sans parler, même sans expliquer, il ne se précipite pas, il ne cherche pas à répondre. À tout, il laisse passer, il observe. Et dans cette manière de faire, il montre une autre forme de maîtrise, une maîtrise qui ne dépend pas de la vitesse, mais du contrôle, et ce contrôle se voit dans ses choix, dans ses silences, dans sa manière de rester droit même quand tout autour change, et c'est cette capacité à ne pas se laisser entraîner qui renforce encore cette image de puissance, car elle montre qu'il ne dépend pas de ce qui l'entoure, mais qu'il avance selon ce qu'il est, selon ce qu'il décide, sans pression extérieure, et plus le temps passe, plus cette attitude devient visible pour ceux qui observent, ils commencent à comprendre que ce n'est pas une réaction passagère, mais une manière d'être, quelque chose qui ne change pas selon les circonstances, quelque chose qui reste stable, et dans cette stabilité, il y a une forme de force difficile à atteindre, parce qu'elle demande de la patience, de la retenue, et une capacité à rester constant même quand les résultats ne sont pas immédiats, et c'est précisément cette constance qui crée une différence avec les autres. Parce que là où beaucoup cherchent des résultats rapides, lui avance dans une logique différente, une logique où chaque chose prend le temps nécessaire, où chaque action a un moment précis, et où rien n'est fait dans la précipitation, et cette manière d'avancer finit par produire des effets visibles, même si cela ne se voit pas immédiatement, car avec le temps, cette stabilité devient une référence, quelque chose que les autres commencent à reconnaître, à respecter, même sans l'exprimer directement. Et dans cette reconnaissance, la phrase répétée prend encore plus de poids, elle devient une évidence renforcée par les faits, par les observations, par tout ce qui a été vu et revu dans différentes situations, et c'est ce qui confirme que cette puissance n'est pas une idée, mais une réalité construite dans le temps, maintenue par une constance qui ne se brise pas, et qui continue d'exister. De ce qui se passe autour. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Cette question ne vient pas simplement remplir un silence, elle s'impose comme une pression directe, une manière de confronter chacun à sa propre réalité. Parce que dans un contexte où tout le monde observe, où tout le monde parle, il devient nécessaire de comprendre ce que chacun représente réellement, et cette répétition n'est pas anodine, elle insiste, elle revient, elle ne laisse pas d'espace pour fuir la réflexion. Elle pousse à se positionner, à se définir, à regarder au-delà des apparences, car il ne suffit pas d'être présent physiquement, il faut savoir ce que l'on apporte, ce que l'on incarne, ce que l'on construit réellement dans une situation donnée, et dans ce moment précis, la question devient centrale, elle s'adresse à tous, à ceux qui parlent, à ceux qui observent, à ceux qui restent en retrait, elle met chacun face à lui-même sans distinction, sans exception. Parce que personne ne peut éviter de se situer quand une telle question est posée avec autant d'insistance, et plus elle est répétée, plus elle devient lourde de sens, plus elle oblige à réfléchir, à chercher une réponse qui ne soit pas superficielle, une réponse qui ne soit pas simplement prononcée, mais réellement comprise. Et dans ce processus, beaucoup réalisent qu'ils ne savent pas réellement qui ils sont dans ce type de situation, qu'ils n'ont pas de rôle clair, qu'ils suivent sans comprendre, qu'ils parlent sans agir, et cette prise de conscience crée un décalage, un moment où le regard change, où la perception évolue, parce que la question agit comme un miroir,
elle renvoie chacun à sa propre position, à ses propres limites, à ce qu'il fait réellement ou à ce qu'il ne fait pas. Et dans ce face-à-face, il devient difficile de rester dans l'illusion, difficile de se cacher derrière des mots ou des attitudes, car la répétition casse ses protections, elle insiste jusqu'à ce que quelque chose bouge, jusqu'à ce qu'une réponse commence à se former. Même si elle est inconfortable, même si elle dérange, et c'est précisément ce dérangement qui donne sa force à cette scène. Parce qu'il ne s'agit pas de rassurer, il s'agit de réveiller, de provoquer une prise de conscience, de forcer une réflexion qui ne serait pas venue naturellement. Et dans cette dynamique, la question ne cherche pas une réponse immédiate, elle cherche un changement, elle cherche une évolution dans la manière de voir, dans la manière de se situer, dans la manière de comprendre ce qui se passe réellement, et plus elle se répète, plus elle s'impose, plus elle devient impossible à ignorer, elle traverse les résistances, elle dépasse les excuses, elle atteint directement l'essentiel. Et cet essentiel, c'est l'identité, la place, le rôle de chacun dans une situation donnée. Et dans ce moment, tout devient plus clair, parce que chacun commence à voir ce qu'il est réellement, sans filtre, sans illusion. Et cette clarté change tout, elle modifie la manière de regarder les autres, la manière de comprendre les actions, la manière de réagir face à ce qui se passe, et c'est dans cette transformation que la scène prend toute son importance, parce qu'elle ne se limite pas à une simple répétition de mots, elle devient un point de bascule, un moment où quelque chose se déclenche, où une prise de conscience s'installe, et cette prise de conscience ne disparaît pas facilement, elle reste, elle influence les décisions, elle guide les réactions, elle transforme la manière d'être présent dans les situations suivantes, et c'est cette transformation qui donne tout son poids à cette question répétée. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Une question simple en apparence, mais qui devient profonde dès qu'on accepte de l'affronter réellement en prolongeant cette question, quelque chose change progressivement dans l'attitude de ceux qui l'entendent, parce qu'après le choc de la répétition, vient le moment de l'analyse, un moment plus silencieux, plus intérieur, où chacun commence à revisiter ses propres actions, ses propres choix, ses propres positions, sans avoir besoin de parler, sans avoir besoin de se justifier, simplement en observant ce qu'il fait réellement face à ce qu'il prétend être, et dans cet espace, les contradictions apparaissent, les incohérences deviennent visibles, les écarts entre les paroles et les actes prennent une place que l'on ne peut plus ignorer, et cette prise de conscience crée une tension qui pousse à ajuster, à corriger, à comprendre autrement, parce que rester dans le même état devient difficile après avoir été confronté à une question aussi directe, et c'est là que la transformation commence à se faire, lentement, sans bruit, mais de manière réelle. Certains changent leur manière de se positionner, d'autres prennent du recul, d'autres encore commencent à agir différemment, non pas pour répondre à la question de façon superficielle, mais pour être en accord avec eux-mêmes, et dans cette évolution. La question continue d'exister, même sans être répétée à voix haute, elle reste présente dans l'esprit, comme un rappel constant, comme un point de référence qui guide les décisions, qui influence les comportements, qui empêche de retomber dans des attitudes vides de sens, et plus cette influence s'installe, plus elle modifie l'environnement global, parce que chacun commence à agir avec plus de conscience, avec plus de clarté sur son rôle, sur sa place, sur ce qu'il apporte réellement, et cette nouvelle dynamique change la manière dont les interactions se font, les discussions deviennent plus directes, les actions plus alignées, les positions plus assumées, et dans ce contexte, il devient plus difficile de rester dans une posture passive, plus difficile de se cacher derrière des apparences, parce que tout le monde a été confronté à cette même question, tout le monde a été obligé d'y réfléchir. Et cette réflexion commune crée une forme de responsabilité partagée, une responsabilité qui pousse à être plus vrai, plus présent, plus engagé dans ce que l'on fait, et c'est dans cette responsabilité que la scène trouve son prolongement, non pas comme une répétition de mots, mais comme une transformation réelle de l'état d'esprit, une évolution qui continue d'agir même après que les mots ont été prononcés, et qui laisse une trace durable dans la manière dont chacun se voit et agit par la suite. En continuant dans cette attention, quelque chose se renforce encore davantage, parce que ceux qui observent ne regardent plus de la même manière, ils commencent à anticiper, à remarquer des éléments qu'ils n'auraient pas vus auparavant, ils deviennent plus attentifs aux réactions, au silence, au changement d'attitude, et cette nouvelle manière de regarder transforme complètement leur position face à la scène, ils ne sont plus passifs, ils sont impliqués, même sans intervenir, simplement par le fait de comprendre ce qui se déroule.